bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Après, si on doit continuer à parler Ligue 1, moi ce que j'aimerais aborder, c'est l'AS Monaco. Donc l'AS Monaco qui continue son show, qui continue à surfer. Qui continue à surfer sur la vague Niko Kovac, qui a trouvé son équipe, qui a trouvé sa dynamique, qui a trouvé son offensive, qui ne s'arrête plus. Et du coup, moi, il y a un joueur, va falloir me l'expliquer, parce que c'est Tchouaméni. Il va falloir m'expliquer la différence entre le Tchouaméni de Bordeaux, qui, c'est pas le même homme, quoi. C'est l'association, je pense. C'est l'association, Tchouaméni, Diop, tout ça. Pour moi, il y a une bonne dynamique au milieu de terrain, même quand tu mets Golovin, etc. Il y a toujours de bonnes dynamiques, de bonnes dispositions qui sont en place. Leur milieu de terrain, moi je l'ai dit la semaine dernière, c'est le meilleur milieu de terrain de France. Vous savez, ça me rappelle quoi cette paire-là? Ça me rappelle les débuts de Monaco. Il y a les débuts de Monaco. Ça me rappelle le Monaco Jardim avec Bakayoko Fabinho. Ouais. Voilà. Presque, et Monaco, vous regardez Monaco depuis les années 2010, ça a toujours été un club fort en Ligue 1 quand ils ont une paire de récupérateurs incroyable. Ouais. Et là, ils l'ont trouvé avec Tchouaméni Fofana. Et vous avez vu le banc qui a débuté à Saint-Etienne. Je vais vous le dire, c'est Fabregas, Ben Yedder, Aguilar et Diatta. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Non, mais, il a des options maintenant, en fait. C'est ça qui est intéressant. Moi, je suis content parce que ils ont fait un peu n'importe quoi post-Jardim. Ben moi je dirais même post Mbappé. Moi c'est depuis le départ de Mbappé à Paris, c'est depuis là que je trouvais que en fait c'était le premier mauvais choix. Pour moi c'était le premier mauvais choix, le laisser partir à Paris. Tu vois, ça c'était le premier mauvais choix. Ouais, mais bon, quand tu prends un chèque de 180 millions, tu vois. Ouais, non, mais voilà, après il y a l'argent, il y avait les équipes, mais moi renforcer un compétiteur direct, concurrent direct, désolé, un concurrent direct. Ah oui. Pour moi, ça c'était une erreur. Je suis d'accord avec toi. Ça, pour moi, c'était la première erreur. Pareil. D'accord. Mbappé qui a Après, à la suite de ça, laisser partir des Fabinho, etc. Ça a continué à s'enfoncer, tu vois. Et depuis ça, pour moi, ils avaient du mal à se ressaisir. Là, tu commences à revoir cette lumière qui te dit les gars ils jouent bien, t'as un milieu solide, t'as des attaquants qui proposent des choses. S'ils n'avaient pas connu septembre-octobre, ils seraient devant Lyon, hein, largement. Ouais. Ils seraient, Lyon et même Lille. Non, mais après moi, je te trouve même un peu peut-être dur. Paris, même. Je te trouve un peu dur. Parce qu'ils ont une sacrée dynamique. Je te trouve un peu dur parce qu'au final, il y avait tellement de joueurs de talent. Aujourd'hui, quand tu vois l'ancienne équipe de Monaco, à part la défense centrale, il y a quasiment que des joueurs qui évoluent dans des gros clubs européens. En fait, t'étais obligé de les laisser partir. Oui, parce qu'il y avait déjà, les chèques qui tombaient, mais après, voilà. Quoi. Regarde, Mbappé, franchement, ça a été sympa de Monaco, parce que Monaco lui a laissé le choix. Il a décidé d'aller à Paris. Au bout d'un moment, moi, je préfère rendre crédit à des clubs comme ça qui se disent on va laisser le choix aux joueurs parce qu'on s'entend bien avec le joueur. Le joueur nous a donné beaucoup. Moi, je suis un fou. Moi, j'aurais dit, vas-y, tu te casses pas chez le concurrent direct. Quand tu vois le nombre de buts qu'il a foutu contre Monaco. C'est ça. Moi, j'aurais dit, frère, t'es malade. Tu veux renforcer la concurrence, non? Non, mais ce sera jamais oublié. Au final, aujourd'hui, le Mbappé, parce qu'il y a eu cette bonne relation entre Monaco et Mbappé, on n'oubliera jamais les débuts de Mbappé sous Monaco où à chaque match de Ligue des Champions, non, c'est grand seigneur, mais c'est grand seigneur de leur part. Non, moi je préfère rendre hommage à ça. Et puis après, c'est pareil. Les Fabinho, Bakayoko, ils étaient tellement forts que c'était obligé de les laisser partir. C'était obligé. Déjà, Fabinho, il a fait un an de plus. C'était obligé. Bernardo Silva, Benjamin Mendy, tu pouvais pas retenir tout ce monde-là. Ouais, c'est ça. Donc oui, ça prend du temps après à reconstruire. Moi, c'est pour ça. Moi, je trouve que ils ont fait n'importe quoi. Oui, surtout au niveau des coachs. Bon, Thierry Henry, c'était un bon choix, mais ça s'est mal passé. C'est dommage. Thierry Henry, je pense, c'était trop tôt. C'était un bon choix, mais c'était trop tôt. Trop tôt. Et le recrutement aussi était mauvais. Le recrutement était mauvais. Là, Kovac, il est arrivé. Déjà, il a fait un truc, c'est que il a dégraissé l'effectif. Il a remis de l'ordre dans l'effectif. Il a gardé les joueurs qui l'intéressaient. Et là, ça se passe bien. Donc là, ils vont pouvoir reconstruire, repartir sur une bonne période de 4-5 ans où, au final, 4-5 ans après, ils vont pareil revendre des joueurs à prix d'or.
parce qu'ils ont trouvé un bon entraîneur. Moi, je pense pas qu'ils vont attendre 4-5 ans. Hein. Non, mais peut-être pas. Mais en tout cas, moi, idéalement, ce que j'aimerais, c'est que chaque année, si tu peux vendre un maximum 2 joueurs chaque année que tu remplaces bien, là, le trading, en fait, c'est ça. Le trading, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils perdent des joueurs comme Diop, etc., qui sont des joueurs d'avenir, en fait. Oui, mais tôt ou tard, ils les perdront. Tôt ou tard, ils les perdront parce que c'est comme ça. C'est Monaco aujourd'hui, c'est pas un club qui veut s'installer comme Paris, de dire garder ses gros joueurs pour concurrencer Paris chaque année. C'est si on peut concurrencer Paris, tant mieux. Mais quand il y a de l'argent à faire, on va aller chercher l'argent. Donc les Diop, les Tchouaméni, les Fofana, les Badiachil, tôt ou tard, ils finiront par partir. Des gros transferts à plus de 40 millions. Monaco s'en mettra plein les poches. Mais cette fois, si ils gardent le bon entraîneur, s'ils gardent Kovac ou s'ils gardent un bon entraîneur, et que la structure de recrutement fait bien son travail, ils pourront bien les remplacer. Ouais. Par rapport à ce qui s'est passé avant, c'est tout. Mais c'est ça tout le truc complexe du recrutement, enfin de la vente et du recrutement derrière, c'est pouvoir remplacer tes joueurs qui partent par des éléments qui sont aussi forts, voire mieux. Tu vois, et c'est ça tout le truc complexe que pour moi, jusqu'à aujourd'hui, Monaco n'avait pas beaucoup réussi à faire. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quand tu regardes les joueurs qui sont dans l'effectif, en fait, pour moi, la force, c'est Niko Kovac qui, malgré quand il a eu une petite période de moins bien, etc., on a continué à lui faire confiance. Et à l'heure d'aujourd'hui, il prouve que la confiance qu'on lui a attribuée, elle est bien placée parce que tout simplement, des joueurs qui étaient déjà là et qui faisaient moins bien, je parle de joueurs comme Badiachil, etc., qui pour moi, c'était des trous en défense, mais à l'heure actuelle, tu regardes ce qu'ils font en match et tu te dis, quand même, il y a du changement, tu vois, comme David dit, des Tchouaméni, etc., c'est pour moi... Tu regardes les joueurs et tu te dis putain, le coach il fait du taf quoi. Et c'est ça, faut le féliciter. Niko Kovac il fait un truc incroyable à Monaco. Là en vrai à Monaco, tout ce qui manque. Là, la seule ligne où potentiellement pour moi ils ont pas encore de jeunes, c'est l'attaque. Si quand tu restes dans le 4-4-2, parce que oui, Diatta il est jeune, mais quand tu restes dans le 4-4-2, ils ont pas de jeunes en attaque. Ouais, tu parles de Voland, Jovetic, Ben Yedder. Voilà, c'est un peu vieux tout ça. Mais si pareil, tu fais soit non mais un peu vieux, j'exagère un peu. Dans le milieu footballistique. Mais voilà. Mais si par exemple ils arrivent à faire grandir Pietro Pellegrini autour de ces jeunes-là, de ces joueurs-là. Ah lui il a jamais percé. Hein. Ça fait longtemps qu'il qu'il est à Monaco. Ça fait longtemps. Il arrive à 17-18 ans. On nous annonce la pépite italienne depuis des années. Il a dû jouer 10 minutes maximum dans un match quoi. Mais entre les blessures etc. Il a pas eu de chance ce pauvre aussi. Et puis maintenant avec la concurrence qu'il a, parce qu'il avait eu une possibilité parce que il y a une époque ça marchait pas si bien devant. Jovetic avait été benché etc. Exactement, et là, maintenant, on va plus le voir, quoi, parce que là de toute façon, quand tu regardes les armes offensives, c'est compliqué de dire moi, quand je vois Ben Yedder qui commence sur le banc, tu dis que Pellegrini, il est pas prêt de jouer. Ouais. Après, voilà, ça c'est sûr. Après, on verra en tout cas comment ça se passera. Je pense pas que l'été prochain, ils vont perdre les Tchouaméni, Fofana, Diop. Alors, Tchouaméni, Fofana, je pense pas. Diop, il y a des possibilités. Je pense pas en tout cas, je pense que Kovac il va construire autour. Après, ça va dépendre de la place finale aussi. Peut-être s'ils attrapent une des 3 premières places, c'est sûr que ça change les choses. Peut-être que Diop voudra quand même faire la Ligue des Champions avec Monaco ou comme ça, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, en tout cas, Monaco, j'ai hâte de voir la suite puisque. Moi, j'ai hâte de voir la fin de championnat parce qu'ils sont revenus à un point. Ils sont revenus à un point du podium. Ça va être très cool. Mais moi, je suis content. Je trouve que voilà, le championnat est toujours plus fort quand Monaco est là. En tout cas, depuis le QSG, je trouve que quand Monaco est bon, mais voilà quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Depuis 2011. Non, mais depuis 2011, quand le championnat est toujours intéressant, quand Monaco vient y mettre son grain de sel. Voilà. Notamment la fois où ils ont fini premier, pour moi, c'est l'un des championnats qui était le plus intéressant, tu vois. Franchement, c'est réel ce que tu dis, quand Monaco, il propose cette concurrence pour le haut de tableau. Ça rend les choses très intéressantes, et surtout quand ils produisent ce jeu en fait, c'est ça qui est fou, c'est que non seulement ils sont là, ils sont dans le haut du classement, mais ils le sont parce qu'ils proposent du beau jeu,
tu vois. Et voilà, c'est en ce qui concerne proposer du beau jeu, moi je veux qu'on se tourne vers un autre match. On l'attendait parce que c'est un match. Quoi, Lyon-Paris Brest-Angers, on va c'est vraiment 0-0. parler de Lyon-Paris. Ouais, On c'est va un vraiment match qui parler- était important Alors, pour le moi, haut du tableau. mis à Mais y a part, rien à attends, dire. tu vas parler Y a rien football, à dire. Charlie. Moi, je veux dire, ça devrait être interdit de jouer avec cette couleur de maillot. Moi, je veux dire, il y a des limites. Le maillot, Alors, maillot qui a donné. Le rose, Alors, le rose me choque absolument pas. Le rose, j'ai déjà vu Palerme jouer en rose et tout ça. Mais alors le rose avec le bleu, Le violet et en plus, du dessus. je vois que c'est signé. Et en plus, je vois que c'est signé de Jordan. Alors moi, qui suis un fan de Michael Jordan, je fais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment c'est dit? À quel moment je vais le vendre à 150 € ce maillot? Ça devrait être interdit. Ça devrait être alors interdit. c'est vrai que le maillot il faisait mal Non, aux mais yeux. quand Je tu sais regardes pas le si match, c'est pour ça qu'ils ont ça- gagné, mais le maillot il J'ai dû faisait mettre des mal aux yeux. lunettes. J'avais mal à la tête. J'ai dû mettre mes lunettes parce que j'avais mal à la tête tellement que c'était quoi ce maillot? Ah, Je fais, les gars, vous le sortez c'était d'où? pour ça ma migraine. Ouais. C'est possible, hein, c'est possible. Il est pas ouf. Mais. Non mais, Non, non mais moi je suis supporter du PSG, je fais un scandale. C'est bizarre Ils sont parce que passés où, ça les fait un couleurs peu, traditionnelles. ça fait un peu délire hippie, psychédélique, un peu, tu vois, c'est Ouais. chelou. Ouais, Hein. ça. Encore, en plus c'est Jordan qui fait ça. Une année ils avaient fait un super maillot, j'avoue, pour le PSG. Il était tout noir pour la Champions Ouais, League. le C'était il y a maillot quelques noir. années. Noir Ah, et il était- doré, là. Ouais, mais il était était sobre, incroyable. il était beau. Mais là tu peux pas vendre à des supporters du PSG qui sont fans de leur histoire et tout ça un maillot, Un maillot en rose et rose. bleu, Bah, rose, non, mais les bleu. gars, en fait, le problème. Soit tu fais le tout problème- rose, mais tu fais pas rose, bleu, violet. Mais c'était terrible. C'était Moi, j'ai n'importe compris les gars. Moi, les défenseurs lyonnais, je les ai compris. Hein. Ils ont dit Le allez truc- passez les gars. Vous Ah, avez, quand j'ai vu Mbappé déborder. vous souffrez, Quand j'ai vu vous Mbappé souffrez déborder à autant, gauche. vous souffrez assez comme ça les gars. Allez-y, mettez des buts. Non, mais en vrai, moi, je leur en tiens pas rigueur. Les types. Enfin, je leur en tiens pas rigueur parce que là, ça fait déjà maintenant 2-3 ans que les types sortent 4 maillots par an. Et quand tu sors 4 maillots par an, il y a forcément à rater quelqu'un. Déjà, déjà, le C'est maillot. signé Jordan. Déjà quoi. le C'est pas maillot signé couleur Nike, du c'est Qatar Jordan. là, le maillot Ah, bandeau là. ça c'est encore pire. Déjà, C'est celui-là- le drapeau du Qatar. C'est le Celui-là, drapeau. j'avais déjà du mal. Mais le maillot rose, ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose, moi, je dis. Ah la vache. Mais en tout cas, Bon, parlons au foot, les gars. C'est Alors, Je vais parler foot. Non, mais c'est Paris, c'est la ville de la mode, vous savez. Oh non, là. Quoi, faut. Voilà, T'as le droit il y a des d'aimer la gens qui mode, kiffent, mais hein. pas être dégueulasse. Les quoi. gens kiffent, les gens ils kiffent, hein. Tu vois. Ben, il y en a, ils vont Voilà. l'acheter de toute manière. Mais bon, bref. Oui, voilà, Ah, chacun ses parlons foot. Mais Moi, sur le contenu du match- Pousse, on va vraiment parler de ce match. Non, parce que Moi, moi, je je trouve veux qu'il y a bien. pas grand chose à dire. Pour moi, À part ça a que été une Lyon boucherie. s'est Ça a fait été une exploser. boucherie. Oui, voilà. Ça, pour on moi, peut Lyon. s'arrêter vite, Alors, hein. le truc, c'est. Moi, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est qu'on voit très clairement maintenant que Paris, ils choisissent leur match. Parce que comment tu peux perdre des matchs comme. Allez, Attention à ce que tu vas dire. tu sais où j'allais venir. Tu sais où j'allais en venir. Comment tu peux perdre des matchs comme le match de Nantes, d'accord? Et ensuite. Ah, l'adversité n'est pas la même. Hein. Mais c'est ça, c'est ça le truc fou. C'est ça le truc fou. C'est tu te dis, ça te donne l'impression que quand ils vont affronter un Nantes ou une équipe qu'ils estiment Non, plus faible je vais t'aider parce ils que se tu t'es donnent pas à enfoncé. Il y a vraiment. Allô? Ah, David, il a craqué. Tu vois, c'est parce qu'on Non, a mais- parlé de Nantes, ça l'a attends. énervé. non mais après pour défendre un peu Paris, parce que là je vois vous leur sautez à la gorge et tout, ils choisissent leur match. Ah. On va rappeler. Bon, J'ai été retour. coupé par le Qatar, pardon. J'arrive, David. Non mais Non, je disais, Bon, il y a je vraiment laisse voir. il y a vraiment un complexe de supériorité dans cette équipe. Moi, Et moi, je pense non, que et je l'ai c'est- toujours dit. Moi, je pense J'ai que c'est toujours ça. j'ai toujours dit à un supporter lyonnais que vous connaissez qu'à chaque fois vous n'avez pas de chance parce que Coucou, Simon. quand vous jouez contre le PSG, à chaque fois que vous jouez contre le PSG, à chaque fois ils sont forts parce c'est comme contre Marseille. À chaque fois ils savent que ce match-là il faut le gagner et à chaque fois ils vont mettre les bouchées doubles et ils vont courir plus que quand ils jouent contre Nantes, contre Brest, contre voilà. Et donc Les à chaque gars, fois que quand après, ils font non, les mais- voilà. non mais après Après là, non mais vous sautez à la gorge de Paris, mais désolé, c'est alors sans offense à Nantes, hein, bien sûr, sans offense à Nantes. C'est pas pareil de jouer contre Lyon qui lui aussi va attaquer parce que quand on regarde les buts de Moi, je quand on prends ça regarde les comme buts une de Paris- offense.
Non, mais non. Quand, je suis désolé, quand Paris joue contre Nantes, oui, il y a un pressing. Mais quand Paris récupère le ballon dans la 90 minutes, moitié du terrain, quand Paris récupère la moitié du ballon, le ballon dans la moitié de terrain, il y a quand même 4 défenseurs qui sont placés. Donc quand Mbappé il veut prendre la profondeur, ça veut dire qu'il faut qu'il élimine 4 types. Ou alors 2 types en allant sur un côté. Là, quand il prend la profondeur face à Lyon, il n'y a qu'un seul type. Parce que Lyon a fait du jeu. Encore une fois, c'est le problème de toutes les grosses équipes dans les grands championnats. C'est plus facile d'affronter des adversaires directs parce que les adversaires directs font du jeu aussi. Et eux aussi, ils doivent gagner. Donc il y a beaucoup plus d'espace derrière. Et Paris, comme Lyon, ils aiment bien ouvrir le fesse. Et quand Paris, ils partent en contre-attaque et que tu te retrouves avec Denayer face à Mbappé, oui, tu prends le but. Alors, parce que Denayer, moi j'ai quelque chose à dire, moi. Si tu regardes le match aller, excuse-moi, mais Paris et Lyon, ils ont joué absolument le même jeu, sauf que les joueurs parisiens, ils avaient un mental différent parce qu'ils estimaient, pour moi, Lyon plus faible qu'eux. Tu vois, pour moi, sur le match aller, Paris, ils le perdent parce que tout simplement, ils ont ce complexe de supériorité, comme dit David. Pour moi, le souci actuel de Paris, c'est que les joueurs, ils vont choisir leur match. Pour moi, c'est ça. Regarde, même dans le même match à 4-0, au lieu de continuer d'en foutre 5-6 ou même de rester à 4-0, c'est-à-dire de faire tourner ou de machin, ils font n'importe quoi, ils se reprennent reprennent pour les rois du pétrole et ils se prennent 2 buts. Les rois du pétrole, ça tombe bien parce qu'on parle de PSG. Mais non, ils se reprennent 2 buts. Après, moi je dis le PSG, c'est tout ou rien. Moi, j'ai peur pour eux, pour la Champions League, on n'a pas parlé qu'ils avaient tiré le Bayern. Mais attention, parce qu'il y aura beaucoup plus de matchs contre des équipes comme Brest, etc., qui vont plus défendre à 5 derrière. Et eux, ils vont rentrer dans une zone où ils vont bientôt taper le Bayern. Et je crois qu'il y a Bayern, Lille, Bayern, un truc comme ça dans leur. Et donc, il faudra qu'ils fassent gaffe. Par contre, d'avoir viré Kurzawa et d'avoir mis Abdou Diallo, alléluia. Franchement, ça change. Excusez-moi, mais quand tu as Mbappé et Diallo dans le même couloir, pour moi, ça change. Les balles, elles arrivent différemment. Ouais, exactement. Donc déjà, c'est déjà une avancée. Danilo, surprise. C'est le meilleur match qu'il a fait depuis qu'il est à Paris. Alors clairement. Il a marqué un but, mais il n'a pas fait que ça. C'est ça. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse. C'est pas le fait qu'il a marqué le but. C'est sa complémentarité avec Verratti et le fait qu'il avait autant de récupération de balles. Pour moi, c'était ça qui était super intéressant. Le travail fait au milieu. Verratti juste derrière l'attaquant, moi je peux pas. Pour moi c'est un. Il est mieux en récupérateur. Voilà. Non, pour moi c'est un vrai. Non, il est très fort. Enfin, malgré le nombre de défauts, il est très fort, mais il est meilleur en récupérateur parce qu'il est capable de garder le ballon, de contrôler la balle et de faire des belles passes. Et d'ailleurs, regardez, il tire jamais au but. C'est pas un mec qui va parce que pour lui c'est la passe. En attendant le retour de Neymar, c'est vrai que ça. Qui on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va revenir. Le gars qui a prolongé jusqu'à 2026, on ne sait pas quand est-ce qu'il joue. C'est fou. Il a joué là. Il a joué, mais frère. Et le carnaval de Rio a été annulé ou pas? Parce que celui de Marseille, il n'a pas été annulé. Mais voilà, il est parti à Marseille. Il est parti le faire à Marseille. Déjà, c'est bien qu'il ait prolongé. Comme ça, c'est méchant. Toutes les rumeurs. C'est bien pour Paris. Mais après, par contre, le souci, c'est que Leonardo, il reste vague sur la prolongation de Mbappé parce que je pense tout simplement. Parce qu'il n'a pas les cartons blancs. Mbappé, il n'a pas choisi encore de prolonger. Et ça, c'est inquiétant pour Paris. Non, mais ce qui va se passer, c'est que Mbappé, en fait, Paris, Leonardo, il va s'asseoir avec Mbappé. Mbappé, il va lui dire. Parce que j'ai peur. C'est soit je prolonge 1 ou 2 ans et comme ça je peux aller au Real, soit je prolonge pas. Et Paris va suivre. Et Paris va devoir faire avec ce que Mbappé va vouloir. C'est tout. Moi, ce qui me fait peur, c'est aussi ils vont faire re-signer ou ils ont déjà fait re-signer Draxler ou je sais, il y a une histoire avec Draxler. Ils veulent le prolonger Draxler. Ils ont fait Di Maria. Ils ont fait Di Maria. Ils ont fait la Neymar. Et le prochain normalement c'était Mbappé et Draxler. Parce que le problème de Draxler, pour moi, il a toujours été sous-côté. C'est ce que Pochettino il dit, mais après de ses sorties en match, moi je le trouve pas exceptionnel.
Bah, on verra, on verra. On parle verra. de- Pochettino, il vient voilà. d'arriver aussi. Hein. On verra. On verra. Si Pochettino décide de le garder, c'est lui, il estime qu'il peut en faire quelque chose. Donc, Bah, sûrement, on mais va lui après, laisser du voilà, on crédit. verra bien, on verra On bien. va lui laisser du crédit. De toute façon, voilà. Mais de toute façon, oui, Mbappé, c'est comme tout dans cette carrière. Le type, à partir du moment où, de toute façon, vous avez le talent pour, vous choisissez ce que vous voulez faire. Moi, Donc, je en pense. fait, Leonardo, il a beau vouloir parler, il a pas les cartes en main. Mbappé, il va choisir soit il re-signe pour 1 ou 2 ans max, soit il re-signe pas et il part l'année prochaine libre. Je vais Mais peut-être comme- vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais comme Haaland est prédit au Real Madrid parce que c'est ce qu'il aimerait, c'est ce qu'il a décidé Haaland de vouloir aller au Real Madrid et Ouais, doucement, normalement. doucement avec cette info, doucement. Non, c'est doucement. sûr, il a dit qu'il Non, veut aller au doucement, Real Madrid. doucement. Après, est-ce que ça va se faire à cet été? On ne sait pas. Mais c'est sûr que lui, le club qu'il préfère, où il préfère aller, c'est le Real. D'accord? Maintenant, Doucement. mais si, c'est lui qui l'a dit. Maintenant, le truc, c'est que est-ce que c'est pas un avantage pour une équipe comme s'il va au Real, pour une équipe comme le Barça, de recruter un Mbappé et de le mettre en opposition avec un Haaland, tu vois? Mais non, Moi, pour mais moi, non, mais non. Tu Pour un rigoles. championnat, Tu c'est rigoles ou intéressant, d'avoir cette opposition. S'il y en a un des deux qui doit aller au Barça, ce sera Haaland. Parce que Mbappé, il ira pas au Barça. Si Haaland va au Real, Mbappé ira au Real quand même. Mbappé, il ira pas au Barça. Et en plus, alors je te le dis tout de suite, encore plus, si Dieu est encore entraîneur du Real. Mbappé, en aucun cas. Non, mais non, vous rappelez, faut quand même se rappeler que le début de carrière de Mbappé repose sur waouh, il y a de l'admiration, son club de rêve, c'est le Real Madrid, et en plus, il connaît Zidane. Le type, avant de devenir professionnel, il connaissait déjà Zidane. Donc, Après, en fait, est-ce que le Mbappé, Real, ils peuvent s'offrir tous les deux? Parce que déjà, juste Haaland, c'est Mais bien minimum sûr, 160, bien sûr, c'est minimum, bien hein, sûr. minimum 160 Eh, millions pour Haaland. tu te rappelles tu te rappelles l'époque galactique? Oui, mais ça, c'est l'époque galactique, il n'y avait pas le fair play voilà, financier à cette époque. Voilà. Oui, mais, mais on parle du Real Madrid, et Platini, il est plus là. Platini, il est plus là pour le fair play financier. Donc le fair play financier, ça va partir en live. Si Haaland a choisi le Real, dans les 3 années à venir, ils vont pouvoir aligner Haaland, Mbappé. Franchement, le Real, je suis milanaire, mais le Real, faire des bails comme ça, il y a aucun souci. S'il y a un club dans le monde pour lequel c'est possible de faire des trucs pareils, c'est bien le Real. Bah, C'est tout bien. simplement parce qu'historique, c'est le seul club qui a fait des trucs comme les Galactiques. Bah voilà. Tu vois, Donc, juste historiquement, c'est quelque voilà. chose qu'ils ont déjà fait, donc les voir refaire, ça me surprendrait pas. Mais par contre, Bah oui. les voir refaire ça à cette époque où il y a le fair play financier, etc., là, ça serait autre chose, tu vois. Bref, Mais ils et vont pour le faire. finir avec Paris, etc., Ils vont le faire. Paris a fait la bonne opération du week-end parce que tout simplement, ils ont pris la place que je voyais pas Paris prendre, c'est-à-dire la place de leader de la Ligue 1. Pour moi, je les voyais pas la prendre aussitôt Ouais, mais par je pense rapport pas à ce que qu'il- faisaient enfin, les autres équipes. Alors C'est pourquoi? pas définitif. Parce hein, que oui, c'est pas hein. définitif, mais pourquoi je m'attendais pas à ce qu'ils le fassent déjà là? Parce que pour moi, je voyais pas Lille perdre contre Nîmes, tu vois. Déjà. Ouais, alors Oui, bah, Lille, moi je voyais, Lille, il est temps qu'il fasse avoir un que. peu plus d'adversité. Ah, Aussi. ah oui aussi, mais moi je vois que Lille a du mal à faire 2 matchs par semaine en fait. C'est ça qui est inquiétant. C'est que là ils ont joué contre Paris, ils sont en milieu de semaine. C'est simple, à chaque fois qu'ils ont joué en à Europe, chaque fois qu'ils jouent en Coupe d'Europe, ils perdaient. même s'ils gagnaient derrière, ouais, soit ils gagnaient, mais petitement, c'est-à-dire c'était vraiment difficile et tout. Et là c'est pareil quoi. C'est physiquement, je pense qu'ils sont à saturation. Hein. Ils n'arrivent plus à faire de jeu contre une défense regroupée. Comme tu disais tout à l'heure, oui, Paris et tout ça, bah, Lille, c'est la même chose. Ils ont vraiment du mal à faire le jeu parce que Nîmes, c'était que en contre-attaque. Alors, en plus, avec Ferrat et Ripard, ça cavalait quand même pas mal devant. Donc, non, franchement, Lille, il est temps qu'ils refassent qu'un match par semaine. Il y a un gros PSG Lille qui va arriver là. Ouais. Et là, je pense que ça jouera du championnat. Mais là, je pense que le PSG va les prendre très au sérieux, pas peut-être, voilà, Bah, pas comme. j'espère pour eux parce que s'ils le prennent le pied levé, moi clairement, Ouais. je vois Mais Lille après, leur faire mal. Hein. Parce que, L'avantage des en fait, Lillois, le seul, ouais, c'est Vas-y, qu'il va vas-y. avoir un match par semaine et c'est que ça va tomber pendant la Coupe d'Europe des Parisiens. Donc Et il là, n'y a il y pas a que peut-être ça. quelque Et il chose n'y a à pas faire. que ça pour moi. Moi, je mets en avant aussi la grande forme d'un Mike Maignan qui porte un peu Lille. Il y a certains joueurs à Lille que moi je vois potentiellement
pouvoir faire mal à Paris, tu vois. Et du coup, ce match pour moi il va être très intéressant. Ouais, c'est ça va être un match Maignan-Navas, hein, c'est clairement. Après moi, pour moi, les matchs de Paris, c'est toujours la même chose. C'est la roulette russe. Non, en Ligue 1, c'est toujours la même chose. C'est en fait, si Paris décide de jouer, Paris ils sont injouables, peu importe pour qui. On l'a vu là contre Lyon. C'est ça l'indicateur. En fait, même si Lille peut faire mal à Paris, pour le moment, en tout cas sur les dernières saisons, on sait que l'indicateur de Paris, c'est lui-même. Si Paris décide de jouer à pleine puissance, et moi je pense qu'ils en sont capables de sortir trois matchs à pleine puissance. Voilà. Oui, ils vont faire le Bayern, on va faire le Bayern à pleine puissance. À pleine puissance et le retour du Bayern à pleine puissance. Et je pense qu'ils en fait, on va être vite fixé parce que je suis allé voir le calendrier. C'est samedi 3, le week-end prochain. Enfin, le week-end de la prochaine journée. Ouais. C'est PSG Lille. Donc, on va le savoir tout de suite. Voilà. Par contre, et après, ils Bayern PSG. Voilà, Bayern PSG 4 jours plus tard. Donc, comment va jouer le PSG? Est-ce qu'ils vont économiser pour la Champions League? C'est possible parce que on t'a dit que les joueurs ils avaient la tête en Champions League. Ouais, mais un type comme Neymar doit avoir du temps de jeu avant de jouer contre le Bayern, parce que là, Neymar, ça fait que 2 mois qu'il a pas joué. S'il joue pas contre Lille, il va pas arriver contre le Bayern pour Pelop. Hein. Ouais, mais Neymar, c'est aussi prendre le risque qu'il se blesse de nouveau. C'est le gars qui se blesse tout le temps, tu vois. Dans ces cas-là. Non, mais Pochettino, il fera pas les mêmes erreurs. Pochettino, il fera pas les mêmes erreurs. Parce que lui, enfin, par rapport à Tuchel maintenant il sait, mais avant Tuchel, Pochettino il sait aussi ce que c'est d'aller en finale de Ligue des Champions. Il a compris, je trouve qu'il a un peu, il a vite compris l'environnement parisien. Et je pense que là pour les 3 matchs Lille, Bayern et Bayern encore, Paris vont être à 200% sur les 3. Parce que je pense que Paris quelque part ils vont se dire aussi, vas-y, si là on arrive à prendre Lille, peut-être qu'on sera plus tranquille au niveau du championnat. Donc en gros, histoire de dire, si là, on fume Lille, on fusille Lille, on pourra peut-être un peu plus se reposer sur les derniers matchs, histoire de dire, on pourra être un peu plus concentré sur la Ligue des Champions, parce que en championnat, en théorie, le taf sera fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que le match contre Lille, Paris vont être à 200%, et les 2 matchs contre le Bayern, Paris vont être à 200%. Et après, bon, le 200% contre Lille, ça va suffire, mais les 200% contre le Bayern, on verra. Mais ça va faire un truc de fou. Mais je pense que ces 3 matchs-là, ils vont être terribles. Ils vont être incroyables. Bon, en tout cas, voilà, je pense qu'on peut finir cet épisode Ligue 1 sur ça. Vous avez quelque chose à rajouter sur la Ligue 1, les gars? Ouais, Rennes qui se reprend, c'est pas mal. Voilà. Non, on parle pas de Rennes. Je disais, non, moi, Saint-Etienne, parce que je regardais Saint-Etienne également, qui est à 5 points de Nantes. C'est qu'ils ont le pire calendrier des 4-5 dernières équipes, parce qu'ils vont au PSG, ils reçoivent Marseille, ils vont à Lille, ils vont à Montpellier, donc ça risque d'être serré jusqu'au bout. Bonjour la Ligue 2. Ami Nantais, on y croit. Bonjour la Ligue 2 à Saint-Etienne. Vous inquiétez pas, il y a Marseille pour choper des points. Derrière, il fait bon vivre en Ligue 2. Il y a Marseille pour choper des points, on est gentils nous. Il fait bon vivre en Ligue 2. La dominance Ligue 2. Bref, ça c'était pour l'épisode Ligue 1 les gars. On vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, le pouce vers le haut, mettre un commentaire, partager, et on vous retrouve très vite pour les prochains épisodes où on va traiter de la Liga, Bundesliga, de la Première Ligue et surtout de la ligue que Charlie affectionne énormément, c'est-à-dire la Serie A. L'Europa League. l'UEFA. Tu veux Sur ce les gars, bonne continuation et à très vite dans les prochains épisodes. Ciao. Bond the food, bond the food, bond the food, bond the food. Stop all the food, bond the food, bond the food, bond the food. Chicka chicka chick.